Northwestern State, Tristan Washington drives. Tupia knocks it all the way into the Gucci seats. Oh my goodness. Hi, I'm Rukia Dubia. I play basketball for the national team, and I also played college ball. I played D1 at USC, also at Purdue. Netoro Rukia Dubia, basketteuse internationale du Mali, et aussi j'ai joué ici à niveau collège à Purdue et puis USC. Au début, j'avais une amie qui s'appelait Omundao. Elle allait au terrain tous les soirs après l'école. Je la voyais tout le temps, je me suis dit, genre toi tu fais quoi? Elle m'a dit, je joue au basket. Donc j'ai dit, je veux aller voir. Je suis allé au terrain un vendredi et j'ai regardé le basket. Tout d'un coup, j'ai aimé le sport. Je suis tombée amoureuse du sport. Donc, je suis revenue le samedi et j'étais en train de prendre rebond pour les seniors qui jouaient avec l'AS Commune 6. C'était en 2011-2012, je pense. Il y a une dame qui s'appelait Tata, communément appelée Fanga. Elle m'a dit, hey, tu veux jouer au basket? J'ai dit, bien sûr, j'aime bien le sport. Et elle m'a dit, il faut venir le samedi prochain. Il y a l'encadreur des jeunes qui s'appelle Zulu Kalilou Boire. Tu vas aller le voir et puis tu vas lui dire qu'elle était ma nièce. J'étais tellement contente. Je suis allée à la maison. J'ai dit aux parents, j'ai dit, hey, je veux jouer au basket. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle allait prendre l'inscription et tout en charge. Les parents ont dit non. J'ai dit, pourquoi non? Et ils ont dit, nous, on n'est pas allés à l'école et on veut que toi, tu es à l'école pour prendre soin de nous dans le futur. J'ai dit, mais je peux faire les deux. Mais ils ont dit, généralement, ce n'est pas le cas ici. Tu ne peux pas aller à l'école et puis jouer au sport. C'est en quelque chose, tu vas être distrait, au fait. Tu ne peux pas le faire les deux. Et j'ai dit, non, je peux le faire. Mais ils ne m'ont pas cru. Donc j'ai dû aller chercher les grands-pères, les grandes-mères pour venir leur parler. Mais avec tout ça, ils ont dit non. Du coup, j'ai dû venir avec un plan. Et l'EPS à l'école, c'était tous les mercredis. Donc je les ai dit là aujourd'hui, on nous a dit à l'école que l'EPS, c'est tous les jours maintenant. Donc je vais devoir aller à l'école après les cours. Je vais devoir aller avec eux pour l'EPS. Et j'étais en DF. Donc j'ai dit, il faut la préparation pour le DF encore. Donc là, ils n'ont pas cru, mais ils m'ont dit, ok, si c'est l'école, il n'y a pas de problème. Donc du coup, j'ai pris l'une de mes jeans, j'ai coupé et puis je suis allée au terrain. Je suis allée voir le coach et il m'a bien accueilli. Donc c'est comme ça que je suis venue dans le monde du basket. Les parents, pendant à peu près 1 an, n'étaient pas vraiment sportifs. Donc, ils n'étaient pas en faveur. La daronne, elle sait parce que avec les mamans, genre, t'es toujours avec eux, tu prépares à la maison, tu vas au marché avec eux. Donc du coup, elle savait qu'il y a quelque chose. Mais vu que je lui ai dit que c'est l'école, elle a vraiment pas dit grand chose. Mais le daron, lui, il voulait pas que je sois dehors à partir de 18h parce qu'il y a les garçons là-bas, les filles vont au terrain pour aller jouer, c'est pas juste pour le basket, c'est pour les garçons et tout. Donc j'ai essayé de les convaincre. Moi, je suis en train de jouer au basket pour vous. La vie aujourd'hui, pour nous, c'est pas facile. J'essaie de faire quelque chose qui peut nous aider dans le futur. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi jouer. Je vous jure, je ne suis pas là pour faire n'importe quoi. Je suis vraiment sérieuse, j'aime bien le sport et je pense que je peux vraiment y arriver. Mais ils ne m'ont pas cru. Donc, du coup, à chaque fois que j'allais au terrain, je savais très bien qu'au retour, ça allait chauffer à la maison. Il y aura beaucoup d'histoires. Mais bon, j'étais tellement amoureuse du game et je me voyais vraiment aller en avance. Donc, du coup, ça, j'ai dû supporter tout ça. À la fin, j'ai été appelée à l'équipe nationale quand j'avais à peu près 14 ans. Donc c'est là que les parents ont su que je suis toujours en train de jouer au basket. Et là encore, on m'a dit arrête de jouer. J'ai toujours continué à jouer quand même. J'étais vraiment prête à me battre jusqu'au bout. Donc à la fin, quand on m'a retenu, on devrait aller en Algérie. Donc là maintenant, il faut les signatures des 2 parents. Donc c'est impossible d'aller chercher quelqu'un d'autre pour faire. Donc j'ai dû appeler mon coach, je lui ai dit hey, mon père, lui, il ne sait pas que je joue toujours. Ma mère, elle sait, mais mon père, ça va causer un problème. Donc du coup, j'ai besoin que tu viennes avec moi pour lui parler. Donc quand mon coach il est venu, on les a expliqué tout ce qui se passe. Donc là, il a signé. C'est là qu'il a su que c'est en quelque sorte sérieux. Donc il a signé et on est allé en Algérie.
Le Mali a remporté le trophée, c'était un tournoi amical. Mais pour moi, personnellement, c'était vraiment pas bien parce que, en quelque sorte, c'était ma première fois hors du pays et tout. Donc après, quand on est revenu, là maintenant le daron est content, la daronne est contente, donc ils disent hey, là, du coup il reste bien. Donc voilà, j'étais en quelque sorte libre maintenant de continuer à jouer. Donc après ça, j'ai été sélectionné avec l'équipe nationale et on m'a laissé 2 ou 3 fois, je pense. Avant la Coupe d'Afrique cadette en 2015, j'ai été sélectionné pour les Coupes du Monde et pour d'autres compétitions, mais on m'a laissé. Donc à la fin, en 2015, j'ai pu être dans l'équipe, dans l'effectif du 12 pour aller représenter le Mali au Madagascar. Donc on est allé représenter le Mali, on a gagné le trophée, j'ai été MVP. Donc quand on est revenu, tout le monde était content, genre la famille paternelle, maternelle, tout le monde était vraiment content. Donc c'était à travers ça que j'ai entendu parler que les seniors du Mali, l'équipe nationale senior du Mali, était en préparation pour la Coupe d'Afrique senior. Moi, j'ai toujours été fan des seniors du Mali. J'ai entendu parler de leurs noms, les Nassira Traoré, les Ramata Diakité, Amsetou Maïga. Il y en a beaucoup. J'ai entendu parler de leurs noms. Du coup, j'ai voulu jouer contre eux. Pour moi, c'était l'occasion d'avoir plus d'expérience. Donc, j'ai demandé à notre coach, est-ce possible de jouer un match amical avec les seniors? Donc, lui, il a demandé et ils ont dit, bah, bien sûr, pourquoi pas. Donc, on a joué contre les seniors et les gens qui m'ont amené ici, Tidjani Dramé et puis Denis Doyle, eux, ils étaient là-bas. Ils avaient un camp pour les garçons. Donc, après leur camp, ils sont venus dans la salle et puis ils ont regardé le match. Après le match, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais on est venu me demander est-ce que tu veux aller jouer aux États-Unis? J'ai dit bah bien sûr, ça c'est le rêve, pourquoi pas. Donc ils m'ont dit ok, genre tu viens demain, on va en parler et tout. Donc quand je suis revenu, on a en parlé, j'ai dit mais attends. C'est du sérieux. Ils ont dit ouais c'est du sérieux. Donc du coup là-bas je les ai dit bah allez-y parler avec mes parents. Donc du coup eux ils sont d'accord, moi je suis à 100% partante. Donc c'est comme ça que je suis venu ici aux États-Unis. Je parlais pas anglais. Je ne connaissais rien dans l'anglais. J'ai chômé tous les cours d'anglais pour le basket au Mali. Donc du coup, je ne connaissais rien. Quand je suis venue ici, j'avais vraiment pas d'idée d'exactement comment ça allait se passer. Mais pour moi, c'était une occasion de venir jouer et prendre soin de ma famille. Donc pour moi, c'était juste venir et jouer directement en tant que professionnel. C'était pas en quelque sorte pour aller à l'école. Pour 10 ans, genre d'école, c'était pas ce que j'avais en tête. Mais quand je suis venu, j'ai rapidement su que c'était pour l'école et le basket. J'ai su que j'étais obligé d'aller à l'école pour pouvoir jouer au basket. Donc là, maintenant, tu n'as plus le choix. Parce que si tu aimes le sport, tu es obligé de faire ce qu'eux, ils veulent que tu fasses. Bien sûr, l'école, c'est pour toi-même. J'ai eu des diplômes, j'ai eu mon baccalauréat, j'ai eu Bac plus 4, Bac plus 5. Donc, du coup, c'était pour moi. Mais au début, c'était vraiment pour les sous. Hein. Je voulais avoir de l'argent pour prendre soin de ma famille. Donc, dans ma tête, tu vas aux États-Unis, tu vas juste jouer. Genre, c'était pas pour l'école. Donc, quand je suis venu, c'était un peu compliqué dans ce sens. Le système d'ici est un peu différent. Parce que quand tu joues avec les clubs, généralement, dans le cadre du professionnalisme, il y a des équipes qui te veulent. Mais ici, quand tu joues, c'est des écoles qui te veulent. Donc, du coup, les entraîneurs de ces écoles-là viennent regarder tes matchs et puis ils t'offrent une scholarship qui est une bourse d'études. Donc, tu continues avec ton école dans leur école. Donc, au début, c'était compliqué, mais au fur et à mesure que j'ai été au lycée, après, il y a pas mal, je dirais, la plupart des universités aux États-Unis voulaient que je joue pour eux. La plupart des universités ici m'ont donné une bourse d'études pour que je continue à jouer pour eux. Donc j'ai joué pour trois différentes universités ici. J'ai commencé en Arkansas, Université d'Arkansas. Après je suis allé à Purdue University et j'ai fini avec ma master en USC, Los Angeles, Californie. J'ai eu plus que ce que je voulais. Parce que, comme j'avais bien dit avant, l'objectif c'était de prendre soin de ma famille.
L'objectif, c'était de rendre la vie un peu plus facile pour eux. J'ai eu des diplômes. J'ai joué le basket au plus haut niveau, à part la WNBA, bien sûr, parce que j'ai été blessé. Mais généralement, ce que j'ai compris, c'est qu'on a nos objectifs, mais c'est seul Dieu qui a les derniers mots. J'étais vraiment proche d'aller jouer dans la WNBA, mais j'ai été blessé. Donc, du coup, je me suis dit que ça, c'est le fait du Dieu. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'ai pu ramener ma petite sœur ici. Et il y aura beaucoup d'autres jeunes filles, jeunes garçons au Mali que je vais amener ici dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, j'ai définitivement eu plus que je voulais. Parce que je jouais ici, mais en même temps, je jouais avec l'équipe nationale du Mali. J'ai joué en U16, ce qui a fait que tout ceci est devenu possible. J'ai aussi joué en U18 en Égypte. On a gagné la Coupe d'Afrique et le président, il nous a donné 10 millions. Et de ces 10 millions-là, j'ai pu acheter un terrain à Bamako et j'ai pu aider mes parents avec les bourses, les petits sous qu'on gagne ici. J'ai pu aider mes parents à construire une maison. Et ma petite sœur, elle est ici avec moi depuis 3 mois déjà. Donc, ça a été vraiment possible. La vie est encore c'est plus facile pour la famille. Je suis plus seule, j'étais seule parce que j'ai dû me concentrer sur l'objectif. J'ai dû me concentrer sur ce que je voulais avoir avant. Donc, en faisant ça au Mali, ça va avec beaucoup d'histoires. Il y a eu beaucoup d'histoires à savoir pourquoi j'étais seule. À savoir pourquoi je ne donnais pas du temps aux garçons et qu'on sort machin. Mais si tu veux vraiment avoir quelque chose dans le monde du sport, je ne dirais pas de rester seul. Mais je dirais, si tu veux être avec quelqu'un, soit avec quelqu'un qui te soutient dans ce que tu veux faire. C'est quelqu'un qui est là pour toi quand les choses vont être dures, parce que ça va être dur. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin, il y aura quelque chose qui va rendre la tâche très difficile. Donc, je suis plus seul, j'étais seul. Les blocages, ça fait partie de tes rêves. Que ce soit tes parents, que ce soit ta communauté, tu vas avoir des blocages. Les blocages peuvent être physiques, ça peut être mental. Même si ce n'était pas mes parents, quand je suis arrivé ici, j'ai eu mes blocages. Il y a eu des journées où je voulais retourner au Mali. Il y a eu des cas où je me disais que je ne voulais plus jouer au basket. Mais quand cela arrive, il faut te rappeler de pourquoi tu as commencé à jouer. Il faut te rappeler de pourquoi tu voulais jouer du premier coup. La tâche, ça ne va jamais être difficile. Tu vas apprendre à t'adapter. Tu vas avoir la maturité dedans. Si tu arrives à jouer au basket au plus haut niveau, à avoir des clubs ou à peut-être avoir la chance de venir ici aux États-Unis, d'aller à l'école, tu vas apprendre beaucoup de choses et ces choses-là vont vraiment t'apprendre à naviguer dans la vie. Parce que ce ne serait pas juste pour le sport, ce ne serait pas juste pour les fans, ce ne serait pas juste pour les 40 minutes que tu vas passer sur le plancher, ce serait pour la vie. Ce serait dans les jours à venir avec un partenaire. Ce serait dans les jours à venir si tu as la chance d'être maman. Tu vois un peu. C'est d'avoir une famille. C'est quelque chose, la discipline que tu vas avoir dans le basket, tu vas l'utiliser durant toute ta vie. Durant toute ta vie. Dans n'importe quelle profession. Ni denw b'aw bolo, ni mɔgɔw b'aw ka mara kɔnɔna la. Mɔgɔ minnu bɛ yen ko aw ɲɛ b'a la baara dɔ bɛ yen u y'a daminɛ baara in b'o min kan baara in kɛra sport ye o a kɛra sɛ mara ye o a kɛra fɛn o fɛn ye a y'u dɛmɛ a k'u jukɔrɔma don dɔn barisa sɛgɛn min bɛ a la bi aw tɛ k'a kɛ juguman kama dɛ mais aw ɲɛ bɛ min na anw bolo an bɛ se ka tɛmɛ o la mansa bɛɛ ka laɲini ye i den ka tɛmɛ i la ye. Donc, ni i den ye hɛrɛ sɔrɔ, ni i den taara ɲɛfɛ, a mana kɛ sira o sira kan, ma sira kolon fɔ dɛ, mais a mana kɛ sira o sira kan, o ye e ka nisɔndiya ye, o ye e ka yangana ko ye. Donc, ni mɔgɔ b'aw ka mara kɔnɔna la, ni denw b'aw bolo, minnu bɛ yen ko fɛn dɔ bɛ yen, aw yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ a ka di karisa ye, a b'a nin kan, a y'u dɛmɛ a k'u jukɔrɔma don.
Voilà, c'est la fin donc de cette émission Expat Sport que nous avons eu le plaisir de vous la présenter. Rendez-vous dans un mois pour un autre numéro et très sportivement, prenez bien soin de vous. Au revoir.